Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté un frère que j'aime bien, d'ailleurs, qui proposait hein, comme solution pour l'Afrique le contrôle du narratif. Qu'il faut que nous puissions avoir un narratif africain. Et donc, il faut qu'on contrôle, qu'on s'organise pour que on puisse avoir un point de vue unique, purement africain. C'est impossible. Vous savez, l'Afrique, c'est maintenant 1 milliard 500 millions. 521 millions exactement, d'après les derniers chiffres donnés par les institutions habilitées à le faire. Donc avec toute cette masse, on ne peut pas avoir un narratif. Ça c'est un. Deux, le narratif, le contrôle du narratif, en fait, c'est la pensée unique. Oui, quand on parle du contrôle du narratif, c'est-à-dire qu'on veut avoir une pensée unique. On ne veut pas avoir une contradiction. Or, pour ceux qui, comme moi, sont arrivés et ont fait des hautes études, ils savent que même quand vous êtes en train de présenter une thèse de doctorat, notamment, ou bien de maîtrise, master, vous savez déjà là où vous partez. Vous savez ce que vous voulez démontrer. Mais vous n'allez pas directement dire, bon, ça c'est comme si, c'est comme... Il faut apporter le contraire. Il faut amener des hypothèses qui vont essayer de vous faire élever le débat. Ça vous fait grandir un peu. C'est-à-dire que vous élevez le débat vous-même en posant des idées contraires à la thèse que vous êtes en train de soutenir. Et après, vous amenez la conclusion. Donc, vous avez la thèse, l'antithèse et la conclusion. C'est d'ailleurs le système le plus facile, le plus simple, traditionnel. Vous ne pouvez pas. Et quand vous faites le narratif, c'est-à-dire que vous n'avez pas de critique. Vous ne faites pas votre autocritique. Donc, il y a une pensée unique. Il y a une pensée que donne un leader. C'est pour ça que vous voyez, regardez par exemple les chaînes occidentales. Vous avez dans ces chaînes-là, vous avez comment on l'appelle? Le chef de la rédaction, voilà. Il y a le chef de la rédaction. Vous préparez vos sujets, vous les développez. Et le chef de la rédaction doit lire d'abord ce que vous allez dire, ce que vous allez développer, ce que vous avez écrit. Et puis il vous corrige. Il dit non, cette idée n'est pas bonne. Ce n'est pas ses idées. Ce n'est pas lui qui prend les idées. Ce ne sont pas ses idées. Ce sont vos idées. Vous vous êtes assis. Parfois un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, un an. Pour écrire, surtout des articles scientifiques là. Bien là où, comme si c'était un livre. Vous avez pris votre temps pour écrire. Il y a un individu qui vous lit et il dit non, ça c'est pas mon comité, ça il efface. Vous voyez, vous êtes même perdu, vous savez plus où est-ce que vous êtes arrêté. Est-ce que vous avez commencé ou est-ce que vous êtes arrêté? C'est ça le contrôle du narratif. C'est que vous avez un chef de la rédaction qui doit vous donner une ligne à suivre. Mais si ce chef-là se trompe, question, si ce chef-là se trompe, où est-ce que vous allez aller? Donc, vous tous, vous allez vous tromper. Et c'est ça le problème des Européens, des Otaniens. C'est ça leur problème, le contrôle du narratif. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui est comme s'il était le plus intelligent. Or, l'intelligence, c'est Dieu qui donne. Les idées, là, c'est Dieu qui donne. Regardez, je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre ça. On vous donne un sujet de rédaction. Ou bien, bon,
avez un sujet quelconque que vous trouvez quelque part, quelqu'un vous pose une question. Vous réfléchissez. Vous pouvez réfléchir une journée, 2 journées, 3 journées, même 4 jours, une semaine. Vous ne trouvez pas de solution. Vous ne comprenez pas. Mais il y en a, dès qu'on te pose seulement le problème comme ça, au même moment où on est en train de te poser le problème, il y a la solution qui arrive. Ça vient d'où? Mais c'est Dieu qui donne. Maintenant, le contrôle du narratif, là, c'est contrôler même les idées que Dieu vous donne. Dieu donne, mais il y a aussi Satan qui vous apporte ses idées à lui. Maintenant, c'est à vous de faire... bon. Les gens qui sont... Plus tu es proche de Dieu, plus ce sont les bonnes idées, les idées de Dieu qui vont dominer. Et tu auras toujours tendance à suivre ces idées. Et plus tu es proche de l'autre, parce que tu es dans les histoires de femmes, des cécis, des enfants, des violences. C'est pour ça que vous voyez que nos ancêtres, les grands hommes comme les Imhotep et autres, quand ils devraient faire quelque chose, quand ils devraient par exemple aller à la prière dans l'église et tout, machin, pour gérer comment dire, diriger les travaux d'une messe, ils ne touchent pas la femme. Ils ne mangent pas la viande, par exemple, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Et voilà, c'est comme ça. Pour que tu sois plus propre, et donc tu seras plus proche des bonnes idées, les idées qui vont venir. Ce seront des bonnes. Donc l'idée du contrôle du narratif, c'est comme si on nous amenait vers la pensée unique. Et la pensée unique tue la pensée. Oui. Vous voyez la France? Emmanuel Macron, voyons pour lutter contre le sentiment anti-français. Il a opté justement pour le contrôle du narratif. Donc, on doit parler comme ceci. Il faut même attaquer les réseaux sociaux des panafricanistes. Quitte à chercher à les fermer et tout machin. Heureusement que YouTube, Facebook, ça n'appartient pas aux Français. Si c'était pour les Français, ils en seraient foutus. Heureusement. Parce que là, ils ont besoin quand même de passer par la base. Pour que... voilà, bref. Mais ça, c'est l'incapacité à faire son autocritique. Parce que justement, quand les idées viennent là, toute chose porte la marque de son contraire. Il y a la bonne idée et la mauvaise idée. Emmanuel Macron choisit toujours la mauvaise parce qu'il est mauvais. Quand tu es d'abord mauvais, là, tu ne peux que choisir les mauvaises idées. Tu n'auras jamais la bonne idée. Et c'est pour ça, vous voyez, tout ce qu'il fait là, ça échoue. Donc, les Français ne sont pas capables de faire leur autocritique. Pourquoi il y a le sentiment anti-français? Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on puisse mener la guerre contre le sentiment anti-français? Ils ne sont pas capables de le faire parce qu'on contrôle le narratif. La seule solution qu'ils ont trouvée, contrôlons le narratif. Et le contrôle du narratif, c'est une forme de manipulation de la population, de vos interlocuteurs, de ceux qui vous suivent. Vous les manipulez. C'est pour ça que moi, je suis toujours content quand on me critique, même si vous insultez. Bon, les insultes encore, ce n'est pas une critique, ça c'est l'impolitesse. Mais ceux qui me disent que non, mais tu avais dit ceci, c'était pas cette information-là. Voilà. Une fois que j'ai parlé de l'Ukraine au Mali, j'avais dit au moins 6000 km, et quelqu'un m'a corrigé, il dit non, c'est 5000 km. Voilà. C'est ça. Mais si tu contrôles le narratif, tu ne peux pas avoir ces informations, les amis. Et il n'y a personne qui a la connaissance infuse, qui a la connaissance totale. Non, c'est pas possible. Le contrôle du narratif conduit le monde vers une pensée unique. Et la pensée unique tue la pensée. Il y aura plus, les gens ne vont plus réfléchir, ils vont agir seulement en fonction comme veut le chef. Le chef a dit c'est comme ça, bon, on va faire.
Mais quand vous allez vous casser la figure, quand le chef va se tromper, vous tous allez vous tromper. Ou ceux qui sont intelligents, quand le chef va se tromper, ils vont dire, mais nous, on savait que ce n'était pas comme ça. Mais puisqu'il faut qu'on fasse ce que lui, il a dit, c'est fini. Donc, en Afrique, nous n'avons pas besoin du contrôle du narratif. On ne doit pas contrôler, on doit éviter le contrôle du narratif. Parce que le contrôle du narratif, là, ça va nous amener, nous faire reculer. Et le panafricanisme, ce n'est pas le contrôle du narratif. Le panafricanisme, c'est une idéologie. Oui, c'est une idéologie, c'est une vision du monde. Notamment, d'abord, de l'Afrique et des autres, des relations qu'on va avoir avec les autres. C'est ça, le panafricanisme, c'est une idéologie. Mais on ne peut pas contrôler ce que les gens doivent dire. Les gens ont le droit de critiquer. Ce sont les critiques qui amènent à l'homme de changer, d'évoluer et de se lever. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.